Merci pour ta présence au milieu de nous. C'est pourquoi nous voulons te dédier ce moment. Afin que toi qui es la parole qui était au commencement avec Dieu, que tu te manifestes au milieu de nous, afin que nous soyons juste des instruments que tu vas utiliser ce matin. Nous avons soif de t'écouter. Et nous voulons que Jésus, la chair et le sang se taisent. Et que le Saint-Esprit éternel, mon Dieu, parle en nous et réjouisse nos cœurs, Jésus. Nous disons Amen. Nous sommes debout. Et nous allons lire notre passage de base. Nous sommes sur Éphésiens 5. Le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ te guérira. Nous avons dit que notre thème principal est intitulé Lève-toi, toi qui dors. Et le dimanche, nous avons essayé de parler dans le sommeil. Nous avons parlé d'un sous-titre qui était intitulé L'homme fait à la poussière de la terre. Nous n'allons pas revenir, bien-aimés, parce que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre sous-titre. Ce sous-titre d'aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. En tant que mal, nous allons parler de l'arbre de la vie. Et comme les deux étaient ensemble, étaient dans le jardin d'Éden, la Bible dit ceci. Au départ, nous allons lire cela. Genèse 2, verset 9. Alléluia. Ici, la Bible dit que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres majeurs. Les deux arbres majeurs étaient l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons longuement parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la semaine.
Genèse 3, 24, 22. Genèse 4, 24, 25. Lorsque le premier Adam avait péché, lorsqu'il était décédé, Dieu l'avait sorti du jardin d'Éden. Et là, il dit ceci. Que Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous avons parlé de cela dans le mardi. Et il a décidé à ce qu'il chasse l'homme du jardin d'Éden. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne voulait pas que l'homme qui était devenu autonome, qui avait maintenant la décision de faire tout ce qu'il veut, sans écouter Dieu, il ne pouvait toucher à l'arbre de la vie. Ah, Dieu était en colère avec l'homme. Dieu était fâché contre l'homme. Donc il a chassé l'homme pour que l'homme ne vive plus éternellement. Non, attends, Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden pour qu'il ne touche plus à l'arbre de vie. Pour que l'homme ne puisse plus vivre la gloire de Dieu. Sous la malédiction, sous l'emprise de l'ennemi, sous la domination du diable. Parce que Dieu était en colère contre l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu a préféré chasser l'homme. Dieu a privé l'homme de la vie éternelle. Dieu ne voulait pas que l'homme reste dans le paradis. L'homme ne voulait plus que l'homme puisse vivre éternellement. Parce que Dieu était blessé dans son cœur. Il avait mis sa confiance en l'homme. Il avait mis sa confiance dans l'homme. Il se moquait de l'homme. Il dit que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais lorsque l'homme a déçu Dieu, Dieu dit ceci. Nous allons lire. Le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. À l'entrée du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée pour qu'Adam ne puisse plus répartir en Éden. Nous avons dit que le jardin d'Éden était l'image du royaume des cieux, était l'image du paradis terrestre. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme qui est dans le péché, que l'homme qui est déjà mort, puisse répartir en Éden. Alors il a bloqué le chemin. Il a bloqué le chemin. Il a mis les deux chérubins là-bas. Il a agité une épée. Avant que si quelqu'un cherche à rentrer, qu'il ait peur, qu'il se blesse et qu'il cherche à fuir. Donc bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la postérité du premier Adam n'avait plus accès à la vie. Voilà pourquoi la postérité du premier Adam et jusqu'aujourd'hui vit dans le malheur, vit dans la peur, vit dans la malédiction. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il réparte dans le jardin d'Éden, qu'il puisse avoir accès à l'arbre de la vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, toute la postérité du premier Adam est sous la mort, sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise démoniaque, sous l'emprise satanique.
C'est pourquoi le monde est géré par le diable. Le monde est dominé par le diable. Dieu, le Satan dit à Jésus que ce monde a été donné. Que tout ce que tu vois, ça m'a été donné. Ça y est sous mon autorité. Ça y est sous mon pouvoir. Parce que tout est sous la prise de la mort. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, lorsque le premier Adam est sorti du jardin d'Éden, a donné une postérité. Une postérité qui est morte aussi. Parce qu'un mort ne peut donner que des morts. Aucun mort ne peut donner quelque chose de vivant. Alléluia. Voilà pourquoi toute la postérité du premier Adam était morte. Et jusqu'aujourd'hui, la postérité du premier Adam est morte. Alors Dieu est arrivé après que sa colère soit apaisée. Il a commencé à chercher à ramener l'homme, à chercher à récupérer l'homme. Alors il a cherché les moyens. Il a cherché les moyens. Lorsqu'il a cherché les moyens, le problème se posait parce qu'à l'entrée du jardin d'Éden, il y avait des chérubins qui agitaient une épée. Or, l'arbre de la vie, il pouvait dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme puisse avoir la vie, il fallait qu'il réparte en Éden pour aller toucher à l'arbre de la vie afin que l'homme vive. Mais Dieu est Dieu de principe. Il n'est pas quelqu'un qui bafoue même ses paroles. Quand il a dit quelque chose, lui-même il se soumet à cela. Il a dit que je garde l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher que l'homme rentre pour toucher l'arbre de la vie. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chercher à récupérer l'homme. Dieu va chercher à récupérer l'homme. Alors il envoie là Moïse. Moïse vient. Il donne à Moïse la loi. Et il demande à Moïse que je vais récupérer l'homme par le moyen du sacrifice. Donc l'homme qui est dans le péché doit donner